prophète Isaac Meyele du Congo, le déclin de l'Amérique et la parution de l'Antéchrist. Cette prophétie avait été reçue en janvier 2021. Le Seigneur m'a révélé que l'esprit de l'Antéchrist supprimera les dénominations, les églises et les religions. Il rassemblera toutes les églises et toutes les religions, et il enlèvera le nom de Jésus des églises, et il dira au monde que nul n'est besoin d'avoir différentes religions, car nous adorons un seul Dieu, qu'il appellera le bon Dieu. Cependant, le Seigneur m'a averti que ce soi-disant bon Dieu est Satan lui-même, et non Jésus-Christ. La fin du monde est ici. Les gens se moquent de nous à cause de ces messages sur l'enlèvement, le ciel et l'enfer. Ils nous appellent de partout dans le monde. Nous ne nous relâcherons pas. Nous ferons entendre notre voix afin d'emmener les âmes au ciel. Le Seigneur n'est pas venu pour que les hommes brûlent en enfer. Nous n'avons pas peur de l'intimidation de ceux qui font ces appels téléphoniques. Le Seigneur appelle son Église à se lever et à évangéliser le monde pour gagner des âmes. Le temps est terminé. La bonne nouvelle doit être proclamée à tous les peuples. Le diable tient beaucoup d'âmes en esclavage et dans les chaînes à cause de la distraction, des loisirs et des plaisirs du monde. Pendant ce temps, les églises s'enlissent dans l'adoration des pasteurs au lieu du nom de Jésus, qui est à peine mentionné. Nous devons nous repentir, car la fin du monde est déjà ici. Nous constatons aussi que des gens continuent à mourir de ce virus. Le Seigneur m'a déjà prévenu il y a 6 mois, que la deuxième vague de cette pandémie ferait des victimes, et qu'au cours de cette deuxième vague d'autres démons seraient libérés. Ce sont des démons des peurs, d'intimidation, et de crainte. Ces esprits méchants ont reçu instruction de Lucifer pour causer la destruction, car leur temps est révolu. Le plan de Satan pour la fin des temps doit être exécuté. Leur but est d'éloigner les chrétiens de la présence de Dieu. Mon frère, l'année 2021 sera une année difficile. Il y aura des anges de la mort qui viendront prendre des vies comme l'année précédente. Les esprits de mort se déchaînent, et de nombreuses vies seront perdues. Des gens m'ont appelé pour me demander s'ils devaient prendre le vaccin ou non. Je vous mets de nouveau en garde contre ce vaccin. Le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de secrets dans ce vaccin et c'est un poison. Si vous recevez ce vaccin, vous aurez des problèmes de santé. Le vaccin est un poison qui agira progressivement dans le corps jusqu'à ce que vous mouriez. Soyez avertis, peuple de Dieu, vous subirez des pressions pour prendre le vaccin avant de voyager, d'aller à l'école, d'obtenir un emploi et pour acheter les choses, mais ne le prenez pas car il y a la mort dans ce vaccin. Le gouvernement de l'Antéchrist fait cette expérience sur la société humaine avant l'application finale de la marque de Satan. Il veut voir comment la population mondiale réagira au vaccin obligatoire et en tirer des leçons. Beaucoup prêchent encore l'évangile de la prospérité et du matérialisme. Pourtant, le Seigneur nous a confié la tâche de préparer son Église pour l'enlèvement et la vie après la mort. Le ciel et l'enfer sont réels. Mes chers frères, le Seigneur a averti que sa colère s'abattrait sur le monde occidental et les Africains, en Occident, doivent être prêts à tout moment, rester en alerte, et se préparer pour retourner en Afrique. Préparez-vous un endroit pour vivre en Afrique et ayez toujours de l'argent liquide. Ne gardez pas tout votre argent à la banque, gardez une partie chez vous. Je ne vous ai pas donné de date et aujourd'hui encore, vous devez être en alerte car le Seigneur a dit, le plan luciférien pour réduire la population de l'Afrique ne marchera pas. Car ma présence est sûre en Afrique. Et la gloire de Dieu est au Congo pour l'évangélisation de l'Afrique. Cette année 2021 est une année d'évangélisation. Nous devons évangéliser. Des âmes seront sauvées. Le Seigneur m'a dit, la conspiration satanique visant à réduire la population africaine échouera. Elle ne marchera pas parce que l'Afrique est dans ma main. La pandémie mondiale n'a pas réussi à causer une destruction massive en Afrique comme ils avaient prévu. Elle a échoué parce que ma présence est en Afrique. Malgré l'incrédulité de plusieurs en Afrique, je montrerai encore plus de ma gloire sur le continent africain. Il a ajouté, je m'occuperai de ces gens qui espéraient provoquer des morts en masse en Afrique. Le nouvel ordre mondial est un désordre de l'ancien monde qui remonte à Babel et que j'avais confondu et détruit.
Tout homme qui suit les instructions et les directives du nouvel ordre mondial subira la colère de Dieu. Les églises qui rejoignent l'Église universelle seront disqualifiées, mais les serviteurs qui me craignent vaincront au milieu des persécutions et des traitements cruels. Le Seigneur me dit, nous sommes à la veille de la chute de l'Amérique. Le début du déclin de l'Amérique a commencé. À partir de cette année, l'Amérique commencera à tomber progressivement. L'étoile américaine a brillé, mais l'étoile de Dieu dans cette nation s'en va. Frères, le Seigneur tourne le dos à l'Amérique à cause de ce qui est sur le point de se produire avec la nouvelle administration. L'administration précédente s'est battue pour les normes bibliques et les valeurs familiales. Cependant, l'administration qui arrive mettra en œuvre la politique de l'Antéchrist et encouragera le mariage homosexuel, l'avortement et la perversion sexuelle pour préparer l'arrivée de l'homme sans foi ni loi. La nouvelle normalité ira au-delà de ce à quoi les gens s'attendent. Il y aura de la bestialité. Et tout cela pour s'opposer à Dieu. L'administration précédente est arrivée au pouvoir par la puissance de Dieu. Mais l'administration actuelle a été élevée par Lucifer pour piétiner la loi de Dieu, pour pervertir les valeurs de Dieu et promouvoir les normes de l'Antéchrist. Chaque fois que Dieu a élevé son fils, le diable a toujours essayé d'élever aussi le sien. L'ancien président américain était en phase avec le Seigneur lorsqu'il a placé la capitale d'Israël à Jérusalem. Très bientôt, le troisième temple sera érigé à Jérusalem, mais la Bible ne parle que du premier et du deuxième temple. L'Écriture mentionne la gloire du second temple, qui était plus grand que le précédent. L'Église de Jésus-Christ est également le temple de Dieu. AG 2:2.9 La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel des armées. Dans ce lieu, je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. 1 Corinthiens 6:19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Le Seigneur me dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Joël 2:28, Acte 2:17. Nous sommes le temple de Dieu, car le Seigneur habite en nous par le Saint-Esprit. Cependant, la Bible ne parle pas du troisième temple, qui est une initiative de l'Antéchrist. La gloire du troisième temple est démoniaque, car l'Antéchrist s'assiera dans le temple et prononcera des paroles blasphématoires contre Dieu et son tabernacle. Une partie des Juifs reviendront à Christ à la fin des temps. Ils s'éloigneront de la loi et rejoindront les païens dans la grâce. Cette bonne nouvelle de l'Évangile sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage avant la fin des temps. Avant le retour du Fils de l'homme, le monde sera secoué par des tremblements de terre, des catastrophes naturelles et des événements apocalyptiques. À cause du chaos, le monde cherchera un consensus dans le leadership et le diable proposera le leader mondial qui est la bête. 2 Thessaloniciens 2:7-8 Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Dans cette vision, je voyais des ténèbres extrêmes sur l'Amérique. Le Seigneur m'a transporté et nous avons traversé les États-Unis, qui étaient enveloppés d'épaisses ténèbres. Le Seigneur me dit, ce nouveau président est venu avec plus de ténèbres et la gloire de Dieu a quitté l'Amérique. Les ténèbres prennent le contrôle total. Il est venu avec beaucoup de choses à exécuter dans son agenda. Et lorsqu'il commencera à exécuter son programme, beaucoup comprendront qui il est vraiment et ce qu'il y a derrière lui. Le Seigneur dit, le président américain actuel est très hypocrite et son apparence est trompeuse. Il fera des choses terribles et s'opposera très ouvertement à moi. Il n'a pas encore commencé, mais vous verrez sa méchanceté lorsqu'il entrera en action. Son administration élèvera l'ennemi Lucifer et foulera aux pieds ma loi. Dites à mon peuple en Amérique de prier car ce qui est en cours est maléfique. Puis je vis des cavaliers. Ces cavaliers étaient nombreux. Lorsque j'observais attentivement ces chevaux et leurs cavaliers, je voyais qu'ils étaient vraiment ténébreux. Ces cavaliers sur ces chevaux noirs tenaient des arcs et des flèches. Ils tenaient aussi des massues. Je voyais beaucoup d'instruments dans leurs mains.
Ils se déplaçaient et galopaient autour du monde et ils causaient la mort. Lorsqu'ils ont disparu de ma vue, je vis immédiatement des chevaux rouges et leurs cavaliers. Ils chevauchaient et se déplaçaient dans toute l'Amérique. Quand ces cavaliers rouges entrèrent sur le territoire américain, il y eut effusion de sang des innocents. Le Seigneur me dit, ce que tu vois, c'est le mal qui est sur le point de frapper l'Amérique avec le nouveau président. Le diable est enhardi par cette administration, et il travaille vraiment dur dans l'ombre pour m'opposer, et vous le verrez très bientôt. Gens ne comprennent pas pourquoi le président précédent avait élevé mon nom en public et a continué à déclarer Jérusalem comme capitale d'Israël. L'administration actuelle s'oppose à moi publiquement et ils sont hypocrites. Dans ces visions, je voyais un aigle qui était un démon. Cette créature avait la forme d'un oiseau qui se transformait en démon humanoïde et vice-versa. Le Seigneur me révéla, cet aigle est celui que tu vois sur le drapeau et l'emblème américain. C'est un démon, celui qui a gouverné l'Amérique. L'aigle représente une puissance satanique élevée qui opère à un niveau supérieur. Ce démon rugit. Les dirigeants qui travaillent avec ce démon sont hypocrites. Ils utilisent le nom de Dieu, mais ce n'est pas le vrai Dieu. Dans le placard, ils adorent Satan. La Bible sur laquelle ils prêtent serment est occulte. Sur la montagne, le serpent avait dit au Seigneur, « Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai la gloire de ce monde. » C'est la gloire que Satan a donnée à l'élite américaine. Ils ont accepté l'offre de Satan et s'inclinent devant lui. Le pouvoir de l'Amérique est en train de s'affaiblir et a atteint sa fin. L'Amérique ne fera plus qu'un avec l'Europe. L'Amérique deviendra comme l'Europe. Le président européen est fier de s'opposer ouvertement à moi, mais l'Amérique le fait hypocritement. Cependant, à partir de maintenant, l'Amérique se comportera comme l'Europe qui m'a repoussé pour le plaisir. Le diable provoquera le désordre et la rébellion envers moi pendant l'administration actuelle. Cette rébellion avait commencé dans les temps anciens, lorsque les peuples de la terre se sont opposés à moi d'une seule voix. Malheur à ces gens. Et à ces dirigeants qui ont décidé de réduire la population mondiale sous prétexte de surpopulation. Le diable leur a mis dans le cœur que la terre est surpeuplée. C'est une idée luciférienne, car un être humain qui n'est qu'une créature ne peut pas, dans son esprit normal, être offensé par le nombre de la population du monde, car il n'en est pas le créateur. Lucifer est l'auteur de l'idée de dépopulation. Vous portez des masques par peur de la mort. Mais la meilleure façon de se protéger est de craindre le Seigneur. Si seulement vous pouvez garder la parole de Dieu, il vous protégera. Vous ne mourrez pas prématurément. Je veux vous exhorter, frères et sœurs, à marcher dans la crainte du Seigneur afin d'être préservés de la détresse qui s'abattra sur le monde en cette année de détresse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Éloignez-vous des distractions, des loisirs et des plaisirs. Le Seigneur avertit ses enfants de ne pas aller à la plage où les gens ne respectent pas le corps qui est son temple, et la colère du Seigneur est sur ceux qui abusent de leur corps. Beaucoup prêchent l'évangile de la prospérité et du matérialisme, mais nous sommes instruits par le Seigneur de préparer son peuple par la saine doctrine, et les messages de la fin des temps. Les gens doivent se préparer pour l'enlèvement et la vie au-delà de la tombe. Fin du message. Une prophétie du prophète Isaac Meyele de la République démocratique du Congo.